Bonjour à tous. Voilà, je fais une petite vidéo ce matin pour faire un petit partage de petits gestes de Douyin très simples pour nous aider à rester alignés et ancrés. Autour, en ce moment, vous l'avez tous remarqué, tout le monde se divise. Enfin, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses qui bougent autour en fait. C'est très mouvant. Et on peut se retrouver avec beaucoup d'émotions qui peuvent paraître contradictoires, qui peuvent paraître envahissantes, de peur, de trouble, d'incompréhension. Et puis on se dit, ah mais comme des levées de voile comme ça, on se dit, ah. Et donc ça déstabilise. Et en fait, il faut rester stable, il faut rester aligné, il faut rester ancré. Parce que dans toute situation qui change, où il faut s'adapter, c'est le propre de l'être vivant, de s'adapter à toute situation qui change. Et pour ça, on peut avoir des petits gestes, on a notre corps et on a des petits gestes qui, s'ils sont faits en conscience un peu tous les jours, plusieurs fois par jour, peuvent vraiment changer la donne et nous aider à rester un petit peu droit et pas à partir dans nos émotions, dans de la déprime ou dans plein de choses comme ça. Donc ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des mouvements très simples que tout le monde peut faire, que vous pouvez faire assis, en attendant le bus, en cuisinant, en faisant presque des papiers en fait. Le mieux c'est de rester là et d'être dans votre corps, mais en fait l'important c'est que vous ayez une partie de vous qui soit là en fait, avec votre corps. Donc on va commencer. Cette saison, c'est la saison en énergétique chinoise de l'hiver en fait. L'hiver, elle est reliée aux reins. Donc, et les reins, c'est la posture qui va aider les reins à vraiment se déployer, à avoir de l'énergie, c'est la posture debout. Faut pas être trop debout, mais il faut être un petit peu debout en fait. Et c'est une posture qui va nous aider à récupérer de la force, à récupérer du courage et à rester ancré et aligné. Donc, très simplement, vous mettez vos pieds parallèles de la largeur du bassin, vous voyez, c'est à ce que ce soit pas être trop écarté, pas trop comme ça, normal. Vous les mettez parallèles, donc vous avez l'impression qu'elle rentre un tout petit peu vos pieds. Voilà. Et vous déverrouillez un petit peu les genoux. Il ne faut pas qu'ils soient tendus, il faut qu'ils soient assez souples pour que votre bassin il puisse ne pas se cambrer vers l'arrière. Vraiment revenir comme ça. Et tout simplement, en fait, vous allez venir faire des petits cercles sur la voûte plantaire, comme masser tout autour de la voûte plantaire. Donc vous allez être un peu sur les orteils, un peu sur les talons, et vous voyez, ça se déséquilibre. Et cherchez à voir comment vous vous rééquilibrez quand vous faites des cercles autour de ce point central. Ce point central, vous savez, si vous avez vu d'autres vidéos, c'est le point le premier du rein, en fait, c'est là où va arriver l'énergie de la terre aussi. C'est pour ça aussi qu'on va le masser tout autour, en fait. Actionner une espèce de pompe. Donc vous massez toute votre voûte plantaire un peu à droite, à gauche. Et ça, vous voyez, testez si c'est en bougeant que le bassin ou tout le corps entier. Et vous pouvez le faire dans n'importe quelle situation parce que ça va ramener votre conscience au déséquilibre qui est créé et à l'adaptation que votre corps va devoir faire sur un nouvel équilibre. Hop. Et c'est un automassage de toute la voûte plantaire, de toutes les zones réflexes du pied. Et ça va masser autour de ce point central. Ça, vous pouvez le faire n'importe quand. C'est simple. Et un autre mouvement que vous pouvez faire qui n'est pas très perceptible, c'est quand vous êtes, je me mets un peu en trois quarts comme ça, quand vous êtes dans vos pieds, vous allez essayer, alors bien comme ça, hein, de faire un mouvement de pompage avec vos pieds. Au centre, là, vous étalez le plus possible votre pied au sol et vous le remontez un peu comme si la voûte plantaire pompait quelque chose du sol. Bien sûr, vous avez toujours bien votre tête droite comme si elle était reliée par un fil au ciel qui vous tient. Et c'est simple, vous tenez tout seul. Donc vous pompez comme ça. Si vous n'arrivez pas trop à sentir, vous pouvez vous asseoir ou juste prendre
votre pied là, au centre, vraiment en dessous des coussinets, et massez ce point. Voyez, vous le massez. Vous asseyez, faites pas forcément comme ça. Vous pouvez le masser, un pied, un autre. Vous asseyez, vous le massez tranquillement et vous recommencez. Étalez votre pied. Hop, essayez de pomper un peu. Un autre mouvement que je voulais vous faire partager, qui est très simple aussi, c'est les ronds de hanche. Je vous explique juste pourquoi. Là, nous avons comme une espèce de grosse culotte énergétique avec un vaisseau qui est horizontal. C'est celui qui nous sert, c'est comme un gouvernail en fait, qui va nous servir à nous positionner, à choisir une direction. Donc quand il y a des événements extérieurs qui sont un petit peu, qui bousculent un peu, ce gouvernail, il peut faire un peu n'importe quoi, et à l'intérieur, on va se sentir tourner. Donc moi, ma proposition, c'est vraiment reprendre contact avec ce gouvernail-là. Et vous allez faire des ronds de hanches, tout simplement. Vous faites juste des ronds de hanches. Et ça va permettre de mobiliser tout ce réseau énergétique. Donc vous faites des ronds. Alors vous pouvez faire des grands ronds. Tester en fait, il faut vraiment se libérer et tester plein de mouvements. Vous faites des petits ronds, vous bougez que les hanches sans bouger le reste. Peut-être des plus grands. Puis après vous êtes comme ça. Là ça vous déstabilise et vous vous rendez compte que comment sont vos pieds? Comment ça, par où va le poids quand vous faites juste comme ça? Et où va le poids quand vous faites des petits mouvements mais que vous êtes bien aligné avec vos chevilles? Et petit à petit, vous avez votre bassin qui est comme un bol. Et quand vous faites des ronds, c'est comme si vous mettez en mouvement une bille à l'intérieur qui fait des cercles. Et petit à petit, vous allez réduire les cercles. Réduire les cercles. Et essayez de placer votre bassin de sorte que la petite bille, hop, elle se pose au fond. Restez comme ça un peu. Mettez vos mains en dessous du nombril. Et respirez au niveau de votre main. C'est-à-dire gonflez le ventre. À l'inspire, gonflez le ventre. À l'expire, vous rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. À l'inspire, gonflez. À l'expire, essayez de raccrocher le nombril à la colonne vertébrale. Ça, cette respiration, vous pouvez la faire aussi assis dans n'importe quelle situation où vous sentez un petit peu partir. Vous mettez vos mains en dessous du nombril, juste en dessous. Et vous faites bouger votre main avec la respiration, avec cette sensation que quand vous expirez, vous raccrochez le nombril derrière, vers la colonne vertébrale, vraiment pour recentrer, et vous serrez le périnée en même temps. Vraiment tout recentrer à votre centre de gravité. Là, il est votre centre de gravité, donc il faut qu'il soit souple et dense. Et après, moi je vous invite vraiment à faire tous les mouvements dont vous vous sentez libre de faire, même si c'est des petits mouvements et que vous faites comme ça. Mais dans la journée, offrez-vous la liberté de faire des mouvements qui vous font du bien et qui vous rassemblent. Ça peut être ça, ça peut être ça. Inventez, ça c'est important aussi parce que là c'est notre centre aussi qui nous permet, c'est notre centre de créativité. Et il faut vraiment le favoriser. C'est celui qui va nous permettre de rester d'aplomb. Donc il faut créer des choses. Ça peut être des gestes comme ça, ça peut être... Hop. Inventer des gestes qui permettent à votre corps de prendre cette information que quoi qu'il se passe autour, quoi qu'il se passe, vous avez votre corps et vous avez votre centre. Et vous pouvez être confiant dans votre centre. Voilà.
C'était ma proposition. Je ferai certainement d'autres petites vidéos sur d'autres mouvements qui pourraient vous aider. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et n'oubliez pas de sourire quoi qu'il arrive.